Madame la Présidente, chers collègues, il existe une hutte de chasse sur le territoire de la commune de Ouaplage dans le Pas-de-Calais qui a maille à partir avec le Conservatoire du littoral et sa courroie de transmission écologique Eden 62. Je me suis rendu sur site et j'ai constaté que le locataire de la hutte, William Collin, a un bail en bonne et due forme établi chez le notaire qui court de 2011 à 2041. Le Conservatoire du littoral s'est porté acquéreur en 2013 du terrain, de la mare et de la hutte en connaissance de cause. C'est noté sur l'acte d'achat. Depuis, il multiplie les contentieux, travaux non autorisés sur le site, apport de cailloux non homologués, etc. Mais la DDTM a validé la légalité des travaux réalisés avec son accord. Nous savons que le Conservatoire du littoral utilise la même technique argumentaire dans différents sites en France pour résilier l'usage sur des propriétés acquises avec des ayants droit. Un établissement public qui a la force de puissance publique ne peut ruser de la sorte sans mettre en danger les fondements de l'état de droit corollaire de notre démocratie. Dernièrement, la situation a empiré sur place. La chaîne permettant l'accès du chemin à la hutte a été soudée, tout comme les gonds de la porte de la hutte, ce qui est une entrave très grave au droit de location et met de l'huile sur le feu. Donc mes questions. Monsieur le Président, pouvez-vous nommer un médiateur? Pouvez-vous organiser une table ronde? Pouvez-vous agir pour qu'un règlement rapide et pacifique de ce conflit puisse voir le jour? Merci de votre action. Merci Monsieur Maréco. Je donne la parole maintenant à Monsieur Rapin pour apporter les éléments de réponse. Monsieur Rapin, merci. Merci Madame la Vice-Présidente. En 3 points seulement, je vais aller très vite. D'abord, je suis étonné qu'effectivement le Conseil régional soit saisi de cette question, puisque, vous l'avez très bien dit, on a affaire à un contentieux entre un établissement public qui est sous dépendance du ministère de l'Environnement, avec un chasseur dont on peut imaginer qu'il ait les soutiens auprès de sa fédération, entre autres la Fédération nationale des chasseurs. Or, sur cette question, je n'ai pas vu apparaître de soutien fervent de la fédération. Deuxième point, c'est pour vous dire que je suis aussi très étonné que vous posiez la question, parce que je sais que vous avez eu le bon sens de vous rapprocher de l'organisme cité, entre autres le Conservatoire du littoral, pour aller chercher des éléments sur ces problématiques qui concernaient le conflit entre le chasseur et le conservatoire. Et vous avez dû avoir des réponses qui ont été précises, puisque des juridictions administratives et judiciaires se sont penchées sur la question et à plusieurs reprises ont donné des réponses claires et nettes, ne mettant pas dans le droit la personne qui est détentrice du bail. Donc, comme tout locataire et comme tout propriétaire, il y a des droits chez l'un et chez l'autre. Et un locataire ne peut pas faire de travaux sans avoir l'autorisation de son propriétaire, et c'est bien là que le bât blesse. À plusieurs reprises, et à de nombreuses reprises, je dirais même, le locataire a été prévenu simplement pour qu'il réfère de sa volonté de faire des travaux. Il ne s'est jamais manifesté, ou très peu. En tout cas, pas suffisamment pour que le propriétaire lui donne l'accord de ses travaux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il est simple, c'est de vous dire que vous pouvez essayer d'incriminer le Conservatoire du littoral, et vous le savez très bien, votre question n'est pas anodine, et je suis président du Conseil de rivage, donc de l'émanation locale du Conservatoire. Et je pense que la politique du Conservatoire, et d'aucuns ici dans cette Assemblée peuvent en témoigner, c'est vraiment accentué à la faveur des chasseurs depuis de nombreuses années. C'est aujourd'hui 3500 hectares qui sont mis à disposition des chasseurs. C'est 40 conventions qui sont signées avec des associations de chasse sur le territoire. C'est aujourd'hui, à chaque ouverture de chasse, 700 fusils qui peuvent pratiquer leur tradition ou leur loisir. Donc je pense que on peut essayer, au travers de votre question, de faire un faux procès au Conservatoire, mais en tout cas, ça n'est ni lieu ni l'endroit de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Rapin, pour ces explications. Je propose de passer à la question 2 et j'invite Flo.